Chers bien-aimés, chers visiteurs, chers frères, chères sœurs, chers amis visiteurs, ça va? Amen. Comment vous sentez-vous ce matin? Comment on va sentir quand vous fatigué? Est-ce qu'on va sentir qu'on malgré peut-être fatigué parce que la terre est bien tout maintenant? Est-ce qu'on va sentir que vous quand même bien en présence de Dieu? Amen. Bien. Alors notre Dieu est celui qui nous renouvelle, celui qui nous donne des forces pour que nous puissions poursuivre le chemin. Même si le corps a des difficultés, mais l'esprit est bien disposé, n'est-ce pas, chers bien-aimés? Que Dieu nous bénisse tous. Ce matin, je voudrais, en tout cas, porter une réflexion, une prédication sur un texte qui se trouve dans le livre, en tout cas l'épître aux Hébreux, au chapitre 10. On va lire à partir du verset 35. L'auteur des Hébreux, après avoir enseigné, c'est un livre, un épître d'enseignement particulier. Les Hébreux, on trouve vraiment pour ceux qui cherchent vraiment à connaître le mystère, je dirais, du salut, de ce que Dieu a accompli, comment les choses se sont passées depuis l'Ancien Testament jusqu'à nous. Je vous invite à lire les Hébreux. Et à partir du chapitre 10, verset 35, l'auteur pouvait dire « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Et au verset 37, il dit encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Chers bien-aimés, je crois que ce dernier verset nous donne, pour nous certainement qui passons par des difficultés, à nous dire oui, c'est vrai que ma situation, ma souffrance va atteindre, je dirais, sa fin parce que le Seigneur revient. Et beaucoup de nous sommes certainement dans l'attente du retour de notre Seigneur. Amen, amen. Parce qu'il revient, il est à la porte. Et c'est ce qui fait notre force, notre espérance, chers bien-aimés. Mais dans ce texte, il y a plusieurs choses. Et je voulais particulièrement vous parler ce matin de persévérance. Et souvent, nous demandons, mais prie pour moi pour ma persévérance. Prie pour que je puisse persévérer. Mais dans ce texte, il nous est dit que nous avons besoin, et ça, comme dit mon frère, c'est un impératif, c'est indispensable, c'est une exigence de persévérance pour justement obtenir ce qui nous est promis. Mais pourquoi persévérons-nous, chers bien-aimés? C'est pour effectivement obtenir ce développement. Mais comment persévérer? Parce que souvent, quand on dit prie pour moi, pour ma persévérance, de quoi est-ce qu'on parle? Dans ce texte, il nous est dit, nous avons besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Donc on comprend très bien dans ce texte que la persévérance dans la volonté de Dieu, de ce que Dieu veut accomplir dans nos vies. Amen. N'est-ce pas, chers bien-aimés? Parce que nous pouvons prier pour la persévérance, pour venir au temple, pour venir à l'église, persévérer pour rester, pour ne pas abandonner, persévérer. Mais la réalité est bien là, chers bien-aimés. Nous devons persévérer dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et pour cela, chers bien-aimés, quelle est la volonté de Dieu pour nous? Quelle est la volonté de Dieu pour toi, pour moi, pour chacun de nous? La volonté de Dieu, chers bien-aimés, c'est que nous puissions revêtir Christ. Parce que c'est à travers le Christ qu'il nous voit, n'est-ce pas, chers bien-aimés? Hors de Christ, nous n'avons aucune part avec le Seigneur. Et c'est pour cela, justement, qu'il est venu, il a donné sa vie, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, n'est-ce pas? Et c'est en Christ, quelle que soit ta situation, quelle que soit, je dirais, ta provenance, si tu n'as pas Christ, tu n'es rien. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux jeûner, tu peux faire des kilomètres sur la tête. Si tu n'as pas Christ, tu n'es rien. Béni soit l'Éternel. Rappelle-nous, je crois que nous avons reçu le Seigneur et il est celui qui accomplit son œuvre en nous. Mais nous avons besoin de persévérer. Alors qu'est-ce que persévérer, chers bien-aimés? Je vais relever quelques, je dirais, synonymes. Persévérer, c'est persister. C'est, je dirais, être obstiné, c'est être acharné, c'est être, je dirais, avoir de la ténacité, avoir une certaine constance, une insistance, une volonté, un entêtement. C'est important, chers bien-aimés, parce qu'on parle de persévérer, mais je crois qu'il est important pour nous de comprendre qu'est-ce que c'est que persévérer. Il faut vraiment avoir une détermination. Et je crois que face
aux combats, aux difficultés que nous rencontrons. Parce que persévérer, quand on parle de persévérer, il s'agit forcément du fait qu'il y a un obstacle, il y a une difficulté, il y a quelque chose qui fait qu'on doit persévérer. S'il n'y a pas de problème, et ça je parle de manière humaine, mais en tant qu'enfant de Dieu, il y a un combat. Et donc la parole de Dieu nous appelle justement à accomplir la volonté de Dieu. Comme je disais, quelle est la volonté de Dieu pour nous? C'est que nous puissions obéir Christ. Nous sommes d'accord, chers bien-aimés? Amen. Parce que souvent nous nous appelons chrétiens. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est à l'image de Christ. Dieu veut faire son œuvre en nous pour nous transformer à l'image de Christ. Est-ce que tu le penses, Marc? Amen. Te sens-tu à l'image de Christ? Mais Dieu prend une image, cher bien-aimé. Il est important pour nous de comprendre qu'est-ce que c'est qu'on revêtit. Nous étions, je dirais, dans notre monde, dans nos habitudes, nous vivions un petit peu selon ce que nous avions appris, selon les penchants de notre âme, selon la vie du monde, selon le monde, n'est-ce pas, cher bien-aimé? En ayant reçu Christ, il y a une transformation qui doit se faire en nous. Et cette transformation se fait au fur et à mesure du fait qu'on a reçu le Seigneur, il y a un travail qui se fait. Et il faut que nous puissions également nous aspirer à cela, n'est-ce pas? Et quand nous aspirons à cela, il y a un travail qui se fait. Je vais prendre une image qui est un petit peu plus terrestre. Imaginez, mais plus actuelle, pour chacun de nous, je pense que chacun de nous, avant de venir ici, vous étiez certainement habillé, vous aviez certainement votre pyjama ou votre vêtement de ce matin. Il ne vous viendrait jamais à l'idée, j'ai bien aimé, de mettre vos habits du dimanche sur ces vieux vêtements. Nous sommes d'accord? Donc vous avez pris le temps de vous être déshabillé. Et autre chose, c'est que vous êtes lavé. C'est pas j'ai bien aimé. Et une fois que vous êtes lavé, là, vous voyez ce qui s'est passé? Donc je vous vois tout beau. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas été beau si vous avez vos vêtements. Parce que ce qui est important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Mais c'est cette image que souvent, chers bien-aimés, nous sommes là. Nous venons. Nous avons pour habitude de venir dans l'église, mais nous ne cherchons pas réellement à revêtir Christ. Nous gardons notre ancien habit. C'est qu'on s'amaille. Et puis, donc, on chemine parce qu'on vient. On peut venir le mardi, on peut venir le jeudi, on vient le vendredi, on vient même. Et le dimanche, on est là, mais on est habillé du vieil habit avec une image. Encore une autre image, chers bien-aimés. Si effectivement nous ne devons pas laver ce matin, bien, nous avons passé une journée à travailler dans le groupier, et puis que bon, dans la précipitation, nous avons pensé, on nous habiller parce que maintenant côté vont aller des belles neiges. Et puis, voilà, visage lavé, puis on arrive, au loin, on peut dire, ouais, on fait à sa paix, c'est à sa paix. Mais plus on s'approche, plus on commence à dire, ouais, quelque chose. N'est-ce pas, chers bien-aimés? Si ce n'est pas visible, je dis spirituellement, par nous, parce que chacun de nous, nous avons notre vie. Nous savons qu'est-ce que nous vivons, comment nous sommes. Mais aux yeux de Dieu, rien n'est caché aux yeux de Dieu. Dieu sait très bien comment nous sommes intérieurement. Ça ne nous sert à rien de donner une belle image, d'avoir un bel habit, chers bien-aimés. Et puis qu'à l'intérieur, ça ne va pas. On vit un petit peu comme on veut. Et un petit peu cela la réflexion ce matin. Je voudrais, pour ne pas être trop long, que nous puissions voir trois impératifs, trois obligations pour nous pour pouvoir réellement atteindre le but que Dieu a fixé pour nous. Trois domaines dans lesquels nous devons persister, insister, persévérer, être entêtés. Premier domaine. La parole de Dieu nous dit de chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve, de l'invoquer tant qu'il est prêt. On trouve cela en Isaïe, le chapitre 55, à partir du verset 6. Chers bien-aimés, je crois qu'il est important pour nous de comprendre que nous avons reçu le Seigneur dans notre vie, mais chacun de nous individuellement, nous avons besoin de chercher la présence de Dieu, de nous tenir dans sa présence. Il ne s'agit pas simplement de venir mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, juste pour entendre. Il est important pour que nous puissions revêtir Christ, de rechercher la présence du Seigneur, de rechercher sa face. Et je crois qu'il est important pour nous, c'est impératif. Et c'est ce qui s'appelle persévérer. On doit persévérer dans cette démarche, de chercher la face de Dieu, de chercher sa présence, de se tenir dans sa présence, à travers de sa parole, dans la prière, la mise à part pour Dieu. N'est-ce pas, chers bien-aimés? Parce que si ce n'est pas ainsi, nous ne pouvons revêtir Christ. Nous sommes d'accord, chers bien-aimés? Si ce n'est pas ainsi, si nous venons ici simplement par habitude, ou qu'on ne dise pas que même en parlant un tel, nous perdons notre temps.
Et ça, nous avons besoin de persévérer. Nous venons ici simplement parce que nous avons rencontré le Seigneur et nous avons besoin de nous retrouver. Nous sommes dans la joie que nous retrouvons. Mais nous continuons à chercher Christ. Non pas dans l'église. Surtout pas dans le bâtiment, parce que nous sommes dans l'église. Mais même quand nous ne sommes pas présents dans ce lieu, nous cherchons le Seigneur. Nous cherchons sa face. Et la parole de Dieu nous dit qu'il nous faut chercher continuellement. C'est le psaume 105, verset 4, il dit chercher continuellement sa face. Ce n'est pas chercher parce que aujourd'hui j'ai un souci, j'ai une difficulté, mais je vais me mettre au pied du Seigneur, je vais jeûner, je vais me mettre à plat ventre, je vais me mettre à genoux, je vais me faire des contritions parce que j'ai un problème. Chers bien-aimés, souvent c'est ce qui se passe, n'est-ce pas? C'est quand le problème arrive que nous décidons de chercher Dieu. C'est un petit peu l'histoire du peuple d'Israël. Quand vous lisez le livre des Juges, le peuple d'Israël, à chaque fois Dieu bénissait, et puis ils vivaient leur vie parce qu'effectivement, pour eux, ils avaient ce qu'il fallait. Et puis au bout d'un moment, ils commençaient à avoir des problèmes. Et à chaque fois, ils cherchaient à revenir vers Dieu. Et Dieu, dans sa grâce, plaçait une personne pour que cette personne puisse en tout cas les mener à retrouver la grâce de Dieu, à se retenir dans la présence de Dieu. Je crois qu'il est important pour nous, chers bien-aimés, de comprendre qu'il ne suffit pas simplement d'accepter le Seigneur, mais il y a une démarche. Il nous faut chercher continuellement sa face. Dans le psaume 24, il est dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne voit pas son âme au mensonge et qui ne jure pas ou tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde de Dieu, son salut. Je voudrais prendre un texte avec vous qui se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Pour montrer l'importance, chers bien-aimés, de chercher la face de Dieu et ce qui se passe réellement quand on cherche la présence de Dieu. Et pourquoi il est important pour nous de chercher la face de Dieu, de chercher sa présence, de nous tenir dans sa présence. 2 Corinthiens chapitre 3. On va du verset 18. Nous y sommes. Il nous est dit, nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Quand on est dans la présence, on a l'image de Moïse, cher bien-aimé, qui est un homme appelé le Dieu. Dieu a fait des miracles, il a fait pas mal de choses dans la vie de Moïse. Mais le visage de Moïse a été changé. Son aspect a été changé à tel point qu'il était obligé de cacher son visage. Tellement la gloire de Dieu était sur lui. Vous imaginez? Quand nous nous tenons dans la présence de Dieu, il y a un travail qui se fait. Le texte nous le fait comprendre. Nous tous qui le visage découvert. Pourquoi visage découvert? Moi, j'ai bien aimé, nous venons parce que nous avons besoin. Mais quand on est à découvert, quand on a décidé, j'ai bien aimé, ne pas venir vers Dieu parce qu'on a besoin d'une chose en particulier, mais parce qu'on a besoin de Dieu. On ne vient pas, je dirais, en catimini parce qu'il y a tel problème dans mon foyer, tel problème dans ma vie, tel problème, j'ai besoin de telle chose. Je viens. Là, c'est quelque part, il y a un visage caché parce qu'on vient, parce qu'on a besoin de quelque chose. Mais là, on vient avec un visage découvert, ouvert, parce qu'on veut effectivement. Et Dieu, à travers le ciel, est capable d'intervenir dans notre vie. N'est-ce pas, cher bien-aimé? Qu'est-ce qu'on peut cacher à Dieu? Dans tout ce qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire de notre Seigneur. Nous sommes transformés. N'est-ce pas, cher bien-aimé? Je crois que tu peux en témoignage à toi-même. Certains peuvent le faire. Ce que nous étions avant de connaître le Seigneur. Ce que nous sommes devenus, même si cette image, la manière dont est un petit peu floue, un petit peu pâle, parce qu'il y a encore des choses qui sont là. Mais plus nous nous tenons au pied du Seigneur, plus nous nous tenons dans la présence de Dieu, plus nous cherchons la face de Dieu, plus il y a un travail qui se passe en nous, une transformation. Et nous sommes transformés à l'image de Dieu. Nous avons besoin de persévérer dans cela, chers bien-aimés. Parce que la réalité est bien là. Face aux difficultés, face au combat, nous ne pouvons pas toujours aller chercher quelqu'un. Et puis, même si nous allons chercher quelqu'un pour prier pour nous, quelqu'un pour nous imposer les mains, quelqu'un pour intercéder pour nous, quelqu'un pour jeûner pour nous, est-ce que cela veut dire pour autant que nous aurons quelque cause? Face à un combat, chers bien-aimés, est-ce qu'on va laisser le combat là et puis partir aller chercher quelqu'un? Mais prendre notre téléphone, appeler quelqu'un. Si nous sommes avec le Seigneur, nous avons plus fort. Il est avec nous, il est en nous, il est derrière. Est-ce que tu veux cela? Alléluia. C'est ce que Dieu veut pour toi. Il ne veut pas simplement que tu l'appelles à l'occasion, que tu le cherches au moment, mais que réellement tu sois rempli de sa présence. Que tu reviennes Christ. Et que l'ennemi, quand il te voit, il fuit.
Même s'il cherche des combats, puisqu'il faut effectivement que nous passions par des difficultés, des combats. Chers bien-aimés, je vous assure que, je dis ça à mes bien-aimés, tout le temps je suis dans des difficultés. Mais je vois la main de mon Seigneur. Parce que j'ai un Dieu qui est vivant. Amen. Pourquoi chacun de vous passer par des difficultés, des combats? Quelle grâce après de dire, waouh! Comment Dieu a pu me sortir de ça? Comment Dieu a pu intervenir là, cher bien-aimé? Il y a des choses inimaginables. Je dis, mais attends, comment on a pu sortir de là? Parce que le Seigneur est avec nous. Et c'est là même quand nous manquons le but. Dieu est avec nous, il intervient. Et quand nous cherchons la face de Dieu, cher bien-aimé, nous pouvons avoir cette assurance que Dieu intervient, qu'il est là et qu'il agit avec puissance. 2 Chroniques 7,14, on dit, si mon peuple, sous qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je exaucerai les yeux, j'effacerai son péché, et je guérirai son péché. Tu es capable de faire quel que soit ton péché, quelle que soit ta situation, cher bien-aimé. Souvent nous sommes dans des situations, nous préférons, non pas caler, parce que, nous pas bien joli. C'est peut-être là où effectivement on vient. Ce Dieu n'y a pas évident, n'est-ce pas? Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Et c'est ça, c'est le jeu de l'ennemi. Je ne vais pas y aller, je ne vais pas faire ça, je vais pas faire ça parce que, simplement, tu as bien aimé. Dieu est divin, il nous aime. Et il veut faire quelque chose de merveilleux dans ta vie. Tu le crois? Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Si Christ est mort pour toi, s'il a souffert sur la croix, c'est qu'il a quelque chose pour toi. Il ne t'a pas appelé simplement à venir les plus à faire qu'on souffre, nous pète. Le Seigneur veut te sauver, il veut te délivrer, il veut te donner la victoire. Alléluia. Une fois, je dirais, un homme, une femme, debout, quelqu'un qui, effectivement, est victorieux dans tous ses combats. Amen. 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 Deuxième point sur lequel il faut persévérer, nous déterminer, chers bien-aimés, c'est la sanctification. Hébreux chapitre 12, verset 14, nous dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne. Je vais insister sur cela, chers bien-aimés. Personne ne verra. Ça, je voulais prendre cette image. Je ne sais plus dans quel texte cela me vient. De ce roi qui avait invité un certain nombre de personnes à venir. Ça me semble un petit peu à chacun de nous. Il y a un appel qui est lancé. Et puis, donc, ces personnes-là, pour des raisons, je pense que ça, c'est l'image du peuple d'Israël qui, bon, a refusé. On peut se dire ça. Et puis, il y en a un, finalement. Enfin, il y en a d'autres. Il a dit, mais allez, puis tous ceux qui sont au bord de la route. Toi, moi, chacun de nous, chers bien-aimés, qui n'étions pas dans la liste de Dieu, sont venus au Seigneur. Et puis, il se trouve dans cette salle, quelqu'un, est-ce que la personne est entrée là simplement comme ça? Non, cette personne aussi a été invitée. Mais comment était cette personne? Elle était, je dirais, dans une position que la personne était mal vêtue. Alors que cette personne-là avait été invitée, cher bien-aimé. Si le texte nous dit ça, Dieu est un Dieu, il n'aura pas de vêtements. Mais c'est pour nous montrer l'image. On peut être là, on est appelé, on est dans l'église, mais c'est pas parce qu'on a été appelé qu'on est là. Que si nous devons mourir, passer par la mort, que nous serons sauvés, si nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande de faire. Venez à moi tel que vous êtes, mais pas vous rester comme vous êtes. Amen. Nous sommes d'accord, chers bien-aimés. Il y a un travail, une transformation dans ce faire dans notre vie. Nous devons être transformés, je dirais, à l'image de Christ. Nous devons revêtir Christ. Et c'est notre part. Le Seigneur nous aide, il nous conduit dans des chemins pour que nous puissions atteindre cela. Et donc veillez à ce que personne, que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, produisant des rejetons, de produire du trouble, que plusieurs ne soient infectés. Mais là, il nous a dit, sans la sanctification, et je discute avec un frère, il nous disait, oui, mais il dit, sans la sanctification et la paix, d'accord? Tu peux être en paix sans marcher dans la sanctification, oui. Nous sommes d'accord, cher bien-aimé? Mais quand tu marches dans la sanctification, tu es en paix. Nous sommes d'accord? Tu peux être en paix, hein, tu es là, il n'y a pas de difficulté, c'est pour ça, hein, c'est quand on a des difficultés, on est en paix. Personne pas en métaux, ou l'argent est bon pour, ou pas bon, pas manger, puis je suis en plein, madame ou pas en métaux, tu n'as pas en métaux, tu vas bien. Tu es en paix. Mais en paix, jusqu'au prochain problème. Tu es en paix. Mais quand tu marches dans la sanctification, tu es en paix. Parce que tu es en paix avec Dieu, et quand tu es en paix avec Dieu, amen, tu dois vous en paix face aux situations, face aux problèmes, face aux difficultés. Donc recherchez la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. N'est-ce pas, chers bien-aimés? Je crois qu'il est important pour nous de commencer là. La sanctification, on parle de la sanctification. La sanctification, c'est quoi?
C'est un processus par lequel une personne se consacre à Dieu et refuse dans sa vie tout ce qui lui déplaît. Et priez dans la sanctification, mais il faut effectivement que tu refuses tout ce qui déplaît à Dieu. Tu n'en as pas la force, mais Seigneur, donne-moi la force. Tu vois, je suis attiré par ça, j'aime l'alcool, j'aime. Mais Seigneur, délivre-moi. Ça, c'est une démarche qui nous permet d'entrer. Mais si on se dit, bon. Allez, priez dans la sanctification. Parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. C'est une recherche personnelle. C'est attribuer un caractère sacré et noble à ceux qu'on recherche, c'est-à-dire Dieu est sacré. Il faut le placer au-dessus de tout. Honorer Dieu et sa parole à laquelle il faut obéir. Ça, c'est ça la sanctification, cher bien-aimé. Ce n'est pas un terme comme ça qu'on a sorti de la Bible et puis on dit, voilà, il y a une démarche derrière. Et ça nous donne une piste, cher bien-aimé. Si tu veux marcher la sanctification, il faut effectivement que tu te dises, je me consacre à Dieu. Et je refuse tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Tout ce qui n'est pas la gloire de mon Seigneur, je le refuse. Tu peux lutter pendant 1 jour, 2 jours, 3 mois, 1 an, mais tu auras la victoire. Amen. Parce que Dieu te donnera la victoire. Quel que soit ce à quoi tu es accro, ce à quoi tu es attaché. Mais Dieu te donnera la victoire. Parce que tu le veux, parce que tu cherches la présence de Dieu. Troisième point, je ne veux pas rester trop longtemps. Et ça, c'est quelque chose qui est indispensable. Souvent, j'en parle, cher bien-aimé, mais je crois qu'il nous faut le vivre. La Bible nous dit qu'il nous faut persévérer dans l'amour. C'est d'ailleurs par amour que Dieu a donné son Fils. La parole de Dieu nous dit que, à cause de l'amour, parce que celui qui aime, eh bien, il couvre une multitude de péchés. Vous imaginez la puissance de l'amour, cher bien-aimé. Je crois qu'il est important pour nous de comprendre ça. Parce que l'amour est l'élément indispensable de l'Église. On peut effectivement dire je cherche Dieu. On peut dire je marque la sanctification, je me dis apparemment on devient religieux simplement. Parce que l'élément indispensable c'est l'amour. Amen. Tout est basé, cher bien-aimé, sur l'amour, quel que soit ce qui peut se passer. Et tout est basé sur l'amour. C'est à cause de l'amour de Dieu. Et quand on lit la parole de Dieu, on voit un contraste particulier. Vous connaissez Jean, le disciple Jean, devenu l'apôtre Jean. Lui et son frère Jacques, on les appelait les fils de Boanerges. C'était des hommes qui étaient. Ils n'ont pas hésité, cher bien-aimé. S'il y avait quelque chose, on nous tuait un tel. On nous mettait différents dans le monde là. C'était des gens qui étaient dans une. Et puis on regarde la transformation qui s'est opérée dans la vie de Jean, cher bien-aimé. On se dit, mais pourquoi Dieu montait souvent sur la montagne avec Jean? Parce que Jean lui-même, il était attaché à Jésus. Il est le seul qui est resté au risque de mourir. Il est resté auprès de Jésus. Et puis, quand on parle de synoptique, les 3 premiers évangiles, et puis donc, le dernier qui est l'évangile de Jean, qui n'est pas dans le synoptique. Cet évangile-là, cher bien-aimé, je ne sais pas, vous savez de quoi parle cet évangile-là? C'est bizarre quelque part, hein, qu'on lise Matthieu, qu'on lise Marc, qu'on lise Luc. Il n'y a pas cet accent de l'amour. On parle de qui était Jésus, ce que Jésus a fait, les miracles que Jésus a fait. Mais quand on arrive à Jean, dans pratiquement chaque chapitre, il revient sur l'amour. Et il fait de ce thème-là, le thème central de, je dirais, son évangile. Pourquoi, d'après vous? Les autres n'ont pas entendu ça pendant qu'ils étaient avec Jésus. Souvent, nous entendons tas de choses, hein, chers bien-aimés. Il y a des choses lesquelles nous nous arrêtons. Hein. Ah ouais, la puissance. Il y a des personnes qui. C'est ça, on est revêtu de puissance, on est prophète, on est pasteur, on est ceci, cela, chers bien-aimés. Mais la réalité, c'est que Jean s'est arrêté sur ça. Il a vécu avec Jésus. À tel point que les autres passaient par lui. Vous imaginez, vous êtes là avec Jésus et vous êtes obligé de passer par José, par Jean. Où est la relation avec Jésus? Vous comprenez cela? Pierre veut dire, mais Pierre est un homme zélé, j'ai bien aimé, déterminé. Vous connaissez l'histoire de Pierre? Pierre a dit, j'irai jusqu'à la mort. Mais il s'est enfui. Pourquoi? Parce qu'il était vraiment attaché à Jésus, comme le Seigneur le demandait, la manière dont le Seigneur le demandait. Jean était jusqu'au pied de la croix. Il aurait pu se faire tuer, puisqu'il était avec Jésus. Pierre est même arrivé à dire, je ne connais pas cet homme. Hein.
ne soit pas ainsi pour nous, un cher bien-aimé. L'amour, si tu n'as pas l'amour de Dieu, et c'est pour ça que la parole de Dieu dit, et ça, j'aime beaucoup ce texte, Romains 5,5. L'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Cher bien-aimé, ça veut dire que c'est ça l'essentiel. On va chercher la puissance de l'Esprit, on va chercher les dons, on va chercher les paroles de connaissance, les paroles de sagesse. D'ailleurs, je vous invite à prendre un texte qui se trouve dans 1 Corinthiens, le chapitre 12. 1 Corinthiens, chapitre 12. Le dernier verset. Verset 31. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, Paul parle des dons, des ministères, de ce que l'Esprit fait, comment il agit à travers celui qui se tourne vers Dieu. Et effectivement, souvent, nous disons, Seigneur, et ça, je veux ça. Ça, je le veux, n'est-ce pas, je ne sais pas beaucoup. Hein. Mais je veux réellement la puissance de Dieu dans ma vie. Je veux, quand je prie, qu'il y ait des choses qui se passent, pas pour montrer aux gens. Mais réellement, parce que j'ai besoin de ça. Chacun de nous, dans le sens, si Dieu nous l'a donné, c'est parce qu'effectivement, en cherchant la face de Dieu, en cherchant la présence de Dieu, Dieu intervient dans nos vies. Ça a été déjà écrit en nous par l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit, il n'y a pas un esprit pour les miracles, un esprit pour terminer, c'est le même esprit qui déverse en chacun de nous la capacité de faire telle chose. Nous sommes d'accord? Amen. Mais quand Paul a fini de dire ça, au verset 31, il dit, nous sommes on va prendre la deuxième partie du chapitre du verset 31, aspirez aux dons les meilleurs. Désirer, aspirer, souhaiter, chercher les dons les meilleurs. Mais la deuxième partie dit, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Une voie qui est au-dessus de toutes ces voies-là, de tous ces dons-là, de toutes ces capacités-là. Une voie par excellence. L'amour, n'est-ce pas, chérie? Chapitre suivant, développe un petit peu cet amour. Et après d'entrer dans le chapitre, chérie, je crois que c'est important pour nous de comprendre que nous devons aimer. L'amour, c'est avant d'être un sentiment, c'est une volonté. Nous sommes d'accord, je dis. Amen. Avant d'être un sentiment, c'est une volonté. Parce que souvent, ça reste sur la on n'attrape pas un coup de foot. Le foot, il part. Et une fois qu'on ne peut pas savoir, tu as attrapé un coup de foot. Ça peut être pour une personne, ça peut être pour un matériel. Ça, vous n'est jamais arrivé. L'auto sortie, ben là, on le voit tellement. Ça m'est arrivé. Et puis, vous regardez, et puis toutes les choses sont se placent là pour que tu puisses obtenir ce que tu veux. Mais tu dois acheter le toit, ou les 2, 3 jours, 4 jours, 5 jours, un mois. Pour vous en l'appliquer. Tu vas plutôt les nôtres, hein. Tu as obtenu ce que tu voulais. C'est un petit peu comme ça, là. On a envie de ça, on a envie de ça. Et puis, un moment, on l'a niassé, quoi. Et c'est un petit peu ça, le coup de foudre. Mais quand l'amour, c'est un choix, c'est une décision, on aime quel que soit ce qui arrive, quel que soit ce qui se passe. Je voulais dire ça particulièrement pour ceux qui sont mariés, tout comme moi. Le mariage, c'est pas un long fleuve tranquille. Je peux vous dire ça. Amen. On fait quelque chose ce matin à ce sujet. Non, il y en a peut-être qui ça va très très bien. Et ça va très très bien, dis-toi qu'il y a un souci. Souci. Parce qu'effectivement, c'est deux êtres qui sont différents, qui viennent de milieux différents. Et même s'ils étaient sortis du même ventre, ce qui n'est pas le cas, il ne doit pas être le cas, mais même s'ils étaient sortis du même ventre, autant ils n'auraient pas le même caractère. Ils n'ont pas forcément la même manière de voir. Ils n'ont pas les mêmes aspirations. Forcément, il y a des frottements, parce qu'effectivement, quand on est dans le Seigneur, on apprend quelque part à dire, bon, ben d'accord, par amour pour toi, ben d'accord, si ce n'est pas quelque chose qui m'emmène à m'éloigner du Seigneur, on fait des concessions, n'est-ce pas, cher bien-aimé? Et plus ça va, plus on n'aime plus l'autre. Simplement pas voir ce qu'on attend de lui, mais simplement parce qu'on doit l'aimer, parce qu'on ne sait même plus pourquoi on l'aime, mais parce que l'amour se forge dans notre cœur pour cette personne-là. N'est-ce pas, cher bien-aimé? Mais c'est pareil, nous sommes dans l'église, je crois qu'il est important de comprendre que même si tu n'aimes pas voir ma tête, tu dois m'aimer. Heureusement, hein, moi, tout le monde, béni soit l'Éternel. Parce que ce n'est pas la tête qui est le plus important. N'est-ce pas, cher bien-aimé? Je pense qu'il y a ce qui est à l'intérieur. Même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est important pour nous de comprendre que nous devons aimer. Parce que si nous n'aimons pas, et nous allons entrer dans ce texte. Avant d'entrer dedans, je disais que Jean lui-même qui parle de l'amour, lui-même il arrive à dire que, au chapitre 15, verset 12 à 17, il dit,
C'est ce que Dieu dit, hein, ce que Jésus dit. Et est-ce que les autres ne l'ont pas entendu? On ne trouve pas ça dans les autres évangiles, chers bien-aimés. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. Verset 17, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. C'est un commandement. C'est pour ça qu'il ne faut pas attendre d'avoir des sentiments pour moi, hein, chers frères et chers sœurs. Il ne faut pas attendre de dire, ben ouais, Jean-Michel, parce que il est gentil, bon, tel besoin. Mais je dis Jean-Michel, parce que je suis là, c'est moi qui parle. Mais ça peut être ton frère, ta soeur, ton épouse, ton ami, quelqu'un que tu connais ou que tu ne connais pas, qui est dans l'église. Il ne faut pas attendre que la personne fasse quelque chose de bien pour toi, pour que tu puisses dire, ben ouais, mon rapport, il faut être avec chez moi. Devant l'office. Nous aimer parce que c'est un commandement. Et c'est ça. Je fais le choix d'aimer parce que Dieu me commande d'aimer. Et même s'il y a des voies, il y a des choses qui se passent autour de moi, qui font que la personne m'a fait des choses, je me dois de l'aimer. Je peux très bien ne pas la fréquenter, puisque je sais que pour éviter d'avoir des conflits, ça c'est aussi l'amour. Pour éviter d'avoir des conflits avec la personne, je dis même bonjour frère, bonjour soeur, mais je continue à prier pour lui, pour elle. Puisque quand je voulais que Dieu commence là, tout ce qui s'est passé là, c'est. N'est-ce pas? 1 Corinthiens chapitre 13. Vous avez dit quand je parlerai langue des hommes et des anges, si je n'ai pas d'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Quel que soit ce que je peux faire, ce que je peux donner, cher bien-aimé, ça je le fais parce que je suis en Christ, j'aime le Seigneur, j'aime mon frère, j'aime ma soeur, j'aime l'homme. Je vais donner. Mais ce n'est pas ce que je donne qui fait que je suis sauvé. Tu peux donner tout ce que tu veux, ce n'est pas ça. N'est-ce pas, cher bien-aimé? Verset 4. L'amour est patient. Elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point, il ne se vante point d'orgueil. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Ça, je parle pour moi. Tu sais que tu ne cherches pas ton intérêt. Quand tu fais quelque chose, tu ne cherches pas à le faire pour que les autres le voient. Tu ne cherches pas à le faire pour que la gloire te revienne. Tu ne cherches pas à le faire parce que tu as un bénéfice de l'autre côté. Tu ne cherches pas à le faire pour avoir une belle image, n'est-ce pas? Tu ne cherches pas à le faire pour avoir un gain personnel. Il ne cherche point son intérêt. N'est-ce pas, cher bien-aimé? Il ne s'irrite point. Il ne s'irrite point. Il y a beaucoup d'occasions de s'irriter, n'est-ce pas, cher bien-aimé? Je crois que ça arrive, hein? C'est un sentiment qui a été placé, on se pense à cause du péché. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont installées dans notre âme et qui forgent notre caractère à cause du péché, à cause des choses. Voilà. Et ce que nous vivons, ce qui se passe autour de nous, ce que nous vivons chaque jour peut nous emmener quelque part à nous fâcher, à nous irriter. Mais quand il ne s'irrite point, c'est comme quand j'en dis, il ne pêche point. C'est-à-dire que tu ne le fais pas, c'est pas ton ministère, c'est pas devenu un métier, tu es pas. Et d'ailleurs, la parole de Dieu dit, hein, si tu te fâches, ne pas aller te coucher de ta colère. Vous imaginez, cher bien-aimé? Ah oui, il y a un problème. Dieu même, il est arrivé. Voilà. Mais tu ne te couches pas sous ta colère. Tu cherches un moyen, justement, d'arranger ça, de te libérer l'autre. N'est-ce pas, cher bien-aimé? Et ça, c'est une réalité. Parce que nous pouvons très bien aller nous coucher, nous fâcher avec l'autre, nous coucher, et puis ne pas nous réveiller le lendemain. Mais si l'autre ne se réveille pas, alors ça, vous connaissez des personnes comme ça, on va discuter. Des personnes qui effectivement gardent dans leur cœur une souffrance. Et cette souffrance-là ne peut sortir qu'avec la grâce de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que la personne avec qui elles avaient le souci, qui était certainement un proche, ça peut être un enfant, ça peut être l'épouse, ça peut être l'époux, ça peut être le père, ça peut être la mère. La personne est morte entre-temps.
Et on se dit, si on te savent, et c'est à ce moment-là que ça travaille le cœur. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut aller vers cette personne et lui demander pardon? Puis on se rend compte à ce moment-là que le problème qu'on avait, ce qui a créé la difficulté, qui a créé la division, qui a créé la colère, qui a créé la séparation, c'était quelque chose de banal. Quelque chose de banal. Parce que la personne peut la trouver que, ouais, à partir de mettre cravates de chemise ça, parce que. Ou bien tu ne veux pas lui faire ça, tu ne veux pas lui dire ça. Je crois, cher bien-aimé, qu'il nous faut prendre cela. Que ce soit quelqu'un du monde, que ce soit quelqu'un, un frère, une soeur, quelqu'un qui nous dit quelque chose, avant de nous fâcher, de nous écrire, prenons le temps d'analyser et de réfléchir pour est-ce que ce que la personne m'a dit là, que ce soit quelqu'un du monde aussi, là, que quelqu'un du monde, Dieu utilise, vous imaginez, le prophète Balaam, qui, son âme, j'ai bien aimé, lui parle, mais il arrive à un tel niveau de... Voilà, mais il est... Alors c'est ça en fait, je ne sais pas si c'est parce qu'on lui avait promis de l'argent, mais qu'il... Il voyait peut-être l'argent sur la route, que le roi lui avait proposé, ouais, on va doubler l'argent, machin. Tu reviens vers Dieu, alors que Dieu te dit non, tu reviens pour dire, non, Seigneur, parce qu'on t'a proposé une somme supplémentaire. Et puis il est là, mais son âme va à gauche, et puis il s'énerve contre l'âne. Et l'âne lui parle. J'ai bien aimé. Vous savez que, j'espère pas, qu'un âne me parlera un jour, même un chien. C'est un souci. Je crois que si quelqu'un te dit quelque chose, avant de te fâcher, avant de t'énerver, réfléchis. Amen. Regarde si ce que la personne t'a dit, ce que ça touche un jamais. On dit, même la vérité peut nous emmener à nous fâcher, à nous écrire. Et souvent, on a des difficultés comme ça. Ou c'est qu'à propos, on est plus spirituel du moins. Mais Dieu peut utiliser n'importe qui. Quand il utilise quelqu'un pour te parler, que ce soit un enfant, quelqu'un qui est du monde, ou quoi que ce soit, même un frère, une soeur, c'est pour ton bien. Amen. Parce qu'il veut qu'il y ait une transformation. Et ça fait partie de cette transformation pour nous emmener à l'image du Seigneur. Ne soupçonne point le mal. L'amour ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice. Il ne se réjouit point de l'injustice. Même si, cher bien-aimé, ce que l'autre est en train de vivre, quelqu'un m'a fait quelque chose. Et ça, je vous parle en connaissance de cause. J'ai vécu quelque chose, je dis ça à mes frères, et il se trouve que j'étais pratiquement arrivé aux larmes, un chrétien. Et je me suis senti mais vraiment mal parce que la personne m'a dit toutes sortes de choses dans lesquelles. Et je devais prêcher. Le sous-lendemain, j'étais mal, j'étais à la porte de Dieu, mais remplacez-moi. Et c'est vrai que sur le coup, mais Dieu a fait une œuvre, cher bien-aimé, dans mon cœur. C'est vrai que je vois la personne, je n'ai pas de relation avec cette personne-là, mais je ne déteste pas cette personne-là. Et c'est vrai que cette personne a subi quelque chose de terrible, de difficile. Mais Dieu, c'était Jean-Michel Gagnon, c'est pas arrivé. Bon Dieu, et souvent c'est ça, cher bien-aimé. Seigneur, fais-lui tomber, qui se casse une jambe. Telle chose j'arrive à faire. Ouais, c'est parce qu'elle était fait ça. Cher bien-aimé, on ne se réjouit pas de ce qui pourrait arriver à nous. Amen. On ne se réjouit pas parce que on ne sait pas le pourquoi. Mais Dieu est capable de la situation de l'autre, de l'attirer l'autre, de le ramener. Mais nous avons un travail à faire dans nos vies. On ne peut pas se réjouir de ce qui arrive à l'autre. Si on aime, elle se réjouit de la vérité. Elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Aïe, aïe, aïe. La charité excuse tout. L'amour excuse tout. Alors, je ne sais pas, il faudrait effectivement prendre le temps de regarder à l'intérieur de soi. Mais tout quoi? L'amour excuse tout, tout quoi? Ouais, mais pas tout, on sait quand même pas. Et là, on nous dit tout. Ça va encore plus loin. Non pas excuser tout, mais supporter tout. Et ça, c'est chaud. Hein? L'amour supporte tout. Jésus, et ce matin, j'étais en train. Jésus, vous imaginez, j'ai bien aimé, l'histoire de Jésus. L'homme est pécheur,
il est méchant, même s'il passe pour être bon, il fait de belles choses, mais il n'y a rien de bon dans l'homme. Commencez par mon cœur. Je n'ai pas Jésus, il n'y a rien que je ne pourrais faire. Vous pouvez faire n'importe quoi. On peut tuer. N'est-ce pas, cher bien-aimé? On peut tuer. Et je dis raconter l'histoire, je parle dernièrement, un pasteur qui a cherché à tuer quelqu'un. N'est-ce pas, cher bien-aimé? Jésus lui-même, il savait ce qui allait lui arriver. Il savait ce qui allait lui arriver. Il savait que les hommes qu'il a guéris, ceux qu'il a ressuscités, vous imaginez, vous avez votre fils, votre mari, votre femme qui est dans un cercueil. C'est la seule personne qui vous reste. Vous avez un cortège de personnes qui vous emmènent, qui vous accompagnent au cimetière avec des larmes, des cris. Et puis, donc, la personne est ressuscitée. Donc, on retrouve, quelle joie. Tout le monde, alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur. Puis Jésus se retrouve là, pied de la croix. Et même avant, il se retrouve devant Pilate. Et personne ne dit de le laisser. Hein. Personne ne dit. On dit même, certainement, c'est ceux-là qui l'a fait du bien. Et on dit non, crucifie-le, donne-nous le vagabond qui est là, le meurtrier. Donne-nous l'histoire qu'il a guéri. C'est pas ça, on oublie. Quel que soit ce que tu pourrais faire, cher ami, quel que soit ce que tu pourrais faire, cher frère, chère soeur, tout ce que tu pourrais faire pour quelqu'un, ne t'arrête pas sur ça. La personne va te trahir, va te mentir, tu as appelé à lui pardonner. Amen. Ça, il y a un travail à faire. Chacun de nous, il y a un travail à faire. Et Jésus lui-même, il savait ça. Il aurait pu dire, mais bon, toutes ces personnes-là, regarde papa, toutes ces personnes-là, j'ai ressuscité le fils de ma mère, regarde toutes ces personnes-là qui étaient après moi. J'ai nourri 5000 personnes sans compter les femmes et les enfants, puis 4000 personnes sans compter les femmes et les enfants. Alors je dis en gros, 30 à 40 000 personnes étaient présentes, elles ont été nourries, sans compter ceux qui ont été guéris. Et puis, il n'y a personne pour venir ici. Ou pour monter un groupe et puis pour venir dire, mais là, on va maîtriser l'armée romaine. Et puis voilà, on va écarter et puis donc, on délie Jésus. Personne. Je vais bien aimé, il faut prendre le temps de regarder ça. Si ça s'est passé comme ça, c'est pour te montrer, toi, me montrer chacun de nous, que ce soit nos enfants, notre épouse, notre mari, rien n'est garanti. La personne qui est en face de toi peut te mettre à mort, peut t'empoisonner, peut te jeter, peut te rejeter. Est-ce que tu le sais ça? À ce moment, il ne faut pas venir au pied de Dieu, c'est que Seigneur, je le parle. Non, tu n'as pas le droit. Quelle que soit ce que la personne te fait, c'est demander la force au Seigneur. Amen. Parce que la haine ne vient pas de Dieu. La colère, l'amertume, ça ne vient pas de Dieu. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Or, tu nous, ça rentre dans ton cœur, ça prend sa place, tu es dans une difficulté. N'est-ce pas, cher bien-aimé? Amen. Nous terminons. Donc, elle explique tout, elle croit tout. La charité, elle espère tout. L'amour, il espère tout et il supporte tout. Et là où c'est formidable, cher bien-aimé, le verset 8, pour nous montrer la grandeur de l'amour. La charité ne périt, donc l'amour ne périt jamais. L'amour ne périt jamais, même après ta mort. L'amour ne périt jamais. Il dit, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Je crois que chacun de nous, chers bien-aimés, nous avons été des enfants. Et même en étant devant un adulte, nous étions en fait quelque part des enfants en ce qui concerne Dieu, en ce qui concerne la parole de Dieu. Tu étais intervenu dans le monde, il a fait un enfant de nous, puisque nous sommes nés de nouveau. Il y a un travail qui s'est fait. Et chacun de nous, nous sommes à des degrés différents. Mais nous devons apprendre au fur et à mesure à nous supporter de l'autre, à grandir. Et dans l'église, c'est là où il y a toutes sortes de frottements. C'est un petit peu comme dans la rivière. Vous voyez, il y a des pierres lisses dans la rivière. C'est parce que les pierres se frottent les unes contre les autres. Hein? Mais c'est un petit peu ça. Ne sois pas surpris qu'il y ait tel problème, telle frère, telle soeur. Voilà. Mais tu dois montrer la différence. Alors, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen de miroir d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie,
mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Le verset 13 dit maintenant, donc, ces trois choses demeurent. La foi, parce que c'est une chose importante. La foi, je crois que chacun de nous, nous sommes là, c'est aussi par la foi. C'est une chose importante, mais ça prend la fin. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. C'est l'amour. La parole de Dieu nous dit, c'est tout dans 1 Jean, chapitre 1er, verset 5. Celui qui garde la parole de Dieu, l'amour est véritablement parfait en lui. Amen. La parole de Dieu, on cherche Dieu. La parole de Dieu fait son œuvre, chers bien-aimés, dans nos cœurs, dans nos vies. On ne peut que nous exhorter à prendre du temps, nous nourrir, manger la parole, boire la parole. Parce que l'amour consiste à garder les commandements de Dieu. N'est-ce pas, chers bien-aimés? Je crois qu'il est important pour nous de comprendre ça, que nous puissions marcher d'une manière qui chercher Dieu, aimer le Seigneur, aimer, et c'est Jean même qui dit, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton frère qui est devant toi? On peut se poser la question, même Jean, bien aimé. Tous les disciples, tous les apôtres ont été tués, sont morts, et Jean s'est retrouvé tout seul. Je vois aussi la main de Dieu sur Jean, jusqu'au bout. C'est pas cher bien-aimé, c'est un petit peu comme Daniel. Je me souviens de cette réflexion. Daniel a été emmené en Babylonie. Il a décidé de marcher dans la sanctification, de rester dans la sanctification, de ne pas se souiller par les mains. Mais même dans ses comportements, dans ses agissements, il est resté intègre jusqu'au bout. Et l'Apocalypse, je dirais qui est l'accomplissement, en tout cas, la suite de prophétie de Daniel, on voit que Jean aurait pu mourir, il aurait pu, comme les autres, être tué. Dieu a fait qu'au lieu qu'on le tue, on l'a envoyé en captivité sur une île. Et c'est sur cette île-là que Dieu lui a révélé l'Apocalypse, bien-aimé. La révélation. C'est-à-dire, quelle que soit ta situation, quel que soit ce que tu vis, peut-être que tu es dans une situation difficile. Mais c'est peut-être là que Dieu veut te parler. Jérémie s'est trouvé dans une situation, on parlait de confinement. Jérémie, c'est un homme qui était confiné en permanence. Parce qu'il était toujours rejeté des autres, il était toujours seul à un moment, il s'est retrouvé dans une geôle, dans un puits, il s'est retrouvé. Mais la parole de Dieu nous dit que c'est quand il s'est retrouvé dans cette prison, quand il s'est retrouvé dans ce puits-là, que Dieu lui dit, mais j'ai quelque chose à te révéler. Mais ça, c'est pour lui, n'est-ce pas, cher bien-aimé? Évoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de bonnes choses, n'est-ce pas, cher bien-aimé? C'est ce que Dieu dit à chacun de nous, je crois. Quelle que soit ta situation, cher frère, chère sœur, je t'invite à réellement regarder à Dieu. Peut-être que tu souffres, peut-être qu'il y a des difficultés, peut-être qu'il y a des combats. Mais ça fait partie de la persévérance. Tu ne dois pas baisser les bras, mais au contraire, tu dois redoubler de vigilance dans ces trois choses. Chercher la face de Dieu, chercher la présence de Dieu, te tenir dans sa présence. Quoi qu'il en coûte, chercher Dieu, chercher sa face, chercher sa volonté. 2, marcher dans la sanctification. Rejeter le mal. Même si c'est compliqué, tu es dedans, tu ne peux pas t'en sortir, mais crie à Dieu. Et il interviendra. N'est-ce pas, cher bien-aimé? Troisièmement, aimer. Selon l'amour que Dieu a déversé dans nos cœurs. Cet amour doit surpasser toutes choses. L'amour pour Dieu va nous conduire aussi à aimer notre frère, notre soeur. Nous devons effectivement nous aimer. Chers frères, chères sœurs, que Dieu vous bénisse et qu'il nous donne également à persévérer. Nous savons, nous disons, le texte nous dit que Jésus revient, il revient demain. Bientôt, chers bien-aimés, bientôt, c'est. Quand vous laissez quelqu'un, vous dites à la personne, à bientôt. Bientôt, ça peut être tout à l'heure. Quand vous dites bientôt à la personne, quand vous dites demain, demain c'est demain. Mais si vous dites bientôt, bientôt c'est très tôt. C'est la sœur Fadel qui, quand elle dit à très vite. Je ne sais pas ce qui fait que Fadel. À très vite, c'est toujours ce qu'elle me dit. À très vite. À très vite. Bientôt c'est ça. Bientôt, c'est bien, d'accord, mais bientôt. C'est tout près. C'est tout près. Ça peut être aujourd'hui pour toi. Comme je le dis souvent, ça peut être aujourd'hui, ça peut être tout à l'heure. Parce que
Jésus revient, on peut aller le rencontrer aussi. N'est-ce pas? Bientôt c'est tout à l'heure, bientôt c'est cet après-midi, bientôt c'est ce soir, bientôt c'est demain, bientôt ça peut être dans un jour, un mois, un an. Et le Seigneur revient. Que le Seigneur te bénisse, qu'il nous bénisse et qu'il nous donne ensemble à aller de l'avant et à mener le bon combat et à persévérer, à être déterminé, à être entêté. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne la force avec vous. Nous allons vous donner dans notre vie. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ta parole qui est la vérité, Seigneur. Ta parole qui est la vie, Seigneur. Et tu nous as laissé ta parole parce que tu ne veux pas que nous nous égarions, que nous perdions le chemin, que nous manquions le but. Ta parole est source de vie pour chacun de nous, Seigneur. J'ai voulu en ce matin parler à ton peuple aussi, à me parler à moi-même, parce que je suis loin d'être arrivé, Seigneur, tout comme chacun de nous dans cette salle. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Ta parole, c'est toi-même. Ta parole a été prêchée, elle a été annoncée, Seigneur. Prends ces paroles, Seigneur, et fais ton œuvre dans nos cœurs, dans mon cœur le premier, Seigneur. Et aide-moi, Seigneur, à observer, à obéir à ta parole, à placer ta parole, Seigneur, mon Dieu, sur la plus haute marche, Seigneur, de ma vie. Nous donner, Seigneur, à glorifier ton nom, aide-nous à te chercher de tout notre cœur, Seigneur. Donne-nous à réellement chercher ta face, à ne pas attendre que nous trouvions dans des difficultés, dans des combats, dans des situations pour que nous puissions te chercher. Seigneur, fais ton œuvre, même s'il y a des combats, des souffrances, des difficultés. Donne-nous, plutôt que de nous détourner, d'abandonner, à regarder à toi, à nous attacher à toi. D'aide glorifier ton nom parce que tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur. Tu as donné ton Fils pour que nous puissions arriver jusqu'au bout, Seigneur. Tu as la capacité de garder le rendez-vous que tu as placé en nous. Donne-nous, Seigneur, de te rechercher. Donne-nous de marcher dans la sanctification, à nous mettre vraiment à part, à glorifier ton nom. Seigneur, chaque jour, à nous écarter. C'est vrai qu'il y a des choses qui se placent dans nos vies, qui se placent sur nos voies. Seigneur, donne-nous la force de passer au-dessus, de remporter la victoire. Seigneur, de déjouer les plans de l'ennemi par ton esprit, de glorifier ton nom. Merci, Seigneur, pour ton amour qui a été déversé dans nos cœurs. Nous ne pouvons pas te demander l'amour. Seigneur, il nous appartient que cet amour est dans nos cœurs. À le laisser agir, laisser ton esprit, Seigneur, nous donner à agir. Là où nous pourrions avoir à réagir, à mal réagir, tu nous dis de surmonter le mal par le bien. Donne-nous cette capacité, donne-nous cette force. Que ton amour nous grandisse, Seigneur, de plus en plus, Seigneur. Et que nous-mêmes nous soyons étonnés de voir combien, Seigneur, Père, ce que l'autre peut nous dire, peut nous faire, ne nous donne pas à le détester, à le haïr, mais nous pousse plus à prier pour lui, afin que ta grâce, ta main soit sur lui. Seigneur, merci d'agir, de glorifier ton nom, de faire ton œuvre dans nos cœurs, de le faire dans mon cœur, dans le cœur de chacun de nous ici présents, Seigneur. Que tu sois glorifié, que, Seigneur, tu continues par ton Saint-Esprit à parler au cœur, parce que je n'ai pas pu tout dire, Seigneur, comme s'il fallait rester une année à parler, je ne pouvais tout dire, mais toi, Seigneur, tu sais comment parler à nos cœurs. Tu sais ce dont nous avons besoin, chacun de nous, individuellement. Merci d'intervenir et de glorifier ton nom, Père, dans le nom de Jésus. Et pour ta gloire. Amen.